n'ai pas pris le temps cette semaine, parce qu'il y a eu beaucoup d'événements astrologiques, de parler du décès d'Annick de Souzenel, grande dame, grande symboliste, qui a écrit La symbolique du cœur humain, passionnée de tradition, et qui s'est éteinte dans la nuit de samedi à dimanche 11 août. Ça, c'est certain. Étant donné que la vie peut être définie, si on peut la définir, comme étant l'intégration d'un potentiel d'énergie. La vie, elle est là. Ou bien on accepte d'entrer dans la vie, ou bien on meurt petit à petit, si on ne fait pas ce travail. C'est d'ailleurs pour ça que notre monde, tel qu'il est en train de mourir, parce qu'il a été à la limite dans des catégories de bonne morale, essayer de faire le bien et de ne pas faire le mal, c'est pas ça l'intégration de l'énergie. C'est tout simplement essayer de survivre. C'est une survie, mais ça n'est pas la vie. Donc l'intégration est absolument indispensable. On a été nombreux à connaître Annick de Souzenel, pas forcément à la rencontrer en personne, mais à lire ses ouvrages. Et elle a éclairé le renouveau d'un chemin en posant la question de la symbolique, du sacré dans notre quotidien. Avec Annick de Souzenel, il y a une espèce de rencontre entre l'ineffable et notre concrétude humaine. Ce n'est pas du tout une conscience sacrée, déconnectée du quotidien, mais bien une conscience sacrée qui est en lien, ne serait-ce qu'avec notre corporalité, avec notre incarnation. Et on est déjà dans quelque chose qui va émerger, le soin thérapeutique, mais un soin thérapeutique qui s'inscrit dans une démarche sacrée, telle qu'on peut l'avoir en logothérapie. Et sa démarche a inspiré de nombreux thérapeutes. Alors, son thème de naissance, bien sûr, elle appartient à cette génération, il reste très peu de personnes. Elle avait 101 ans. Et Pluton en Cancer, c'est une autre génération qui a connu des bouleversements incroyables, un changement de monde total. Elle a résisté au passage de Pluton en Capricorne. Mais maintenant que Pluton retourne en Capricorne, eh bien, ça l'a considérablement affaibli et le corps a lâché. Alors, dès qu'on va parler de décès, c'est toujours un petit peu compliqué parce que je ne veux pas créer du stress chez les personnes qui m'écoutent. Euh, Déjà, c'est très difficile de voir le décès dans le thème d'une personne et c'est une conjonction de facteurs, toujours. Donc, ce n'est jamais un élément pris séparément. Ce qu'on voit, c'est Pluton Cancer avec la dernière nouvelle lune qui était sur le Cancer. Pas celle du mois d'août, celle du mois de juillet. Alors, Annick de Souzenel, parlons un petit peu positivement. C'est une femme qui avait Saturne en maison 12, qui avait des douleurs à l'intérieur d'elle-même, des souffrances, un thème qui est quand même assez heurté. Et pour sublimer ce Saturne en maison 12, elle s'est intéressée aux traditions, à l'histoire, elle a remonté le temps, elle a appris des langues anciennes, elle était traductrice aussi, et tout ça a permis de compenser magnifiquement cet aspect Pluton-Saturne. Donc quand j'ai un Saturne mal aspecté en 12, et en plus il est en force dans la balance, eh bien l'idée de m'intéresser à des vieux savoirs va permettre de canaliser positivement les énergies. Voilà une manière de sublimer cet aspect qui reste très dur. C'est-à-dire que si je le prends primarité, c'est quelqu'un qui n'a pas dû avoir une vie facile. Il y a quand même des obstacles dans sa vie. J'ai un T carré qui est difficile. Alors c'était quelqu'un de volontaire. Hein. Les gens qui la connaissaient parlaient d'une personne très décidée, qui savait où elle allait et ce qu'elle faisait. C'est bien marqué par ce Mars en maison 4, par le côté Scorpion. Alors, elle avait sur le Scorpion le 10 du Scorpion qui est un signe initiatique.
Et si vous avez une planète 10 en Scorpion, vous savez que ça vous prédispose à avoir un cheminement initiatique profond, on comprend les choses. Il y a une sensibilité mystique euh, très, très éveillée. C'est un signe très particulier, hein, le 10 degrés du Scorpion. Ensuite, on avait la Lune en Taureau, on remonte aux traditions, on remonte à l'ancien. Et dans le Capricorne, on a la maison 4. La maison 4 correspond aux traditions. Ça correspond à l'ancien temps. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'elle avait le nœud sud en Poisson. Donc, je passe d'une tradition religieuse telle qu'elle existe à quelque chose de complètement idéalisé où je vais retrouver la tradition, mais en vierge. Donc, je vais la rendre accessible au plus grand nombre. Et c'est une manière brillante de réussir cet axe nœud sud, nœud nord. Avec une lune noire en bélier, bien quelqu'un qui a dû dépasser ses antagonismes, qui au départ de sa vie devait sûrement manquer de confiance en elle et qui a appris à l'acquérir au fil du temps, au fil de ses connaissances, au fil de ses transmissions. C'est un magnifique thème avec Mercure, Jupiter, Soleil en maison 1, une personnalité rayonnante, très charismatique, énormément de leadership, et l'ascendant entre Saturne et Mercure ramène beaucoup de puissance et beaucoup d'intelligence. C'est-à-dire, en même temps, j'ai la tradition, en même temps, j'ai la curiosité intellectuelle, j'aime apprendre. Plutôt en maison 9 ramène le goût et la curiosité d'apprendre, surtout quand la 9 est en Gémeaux. Mais là, on va s'interroger, on va avoir une curiosité pour énormément de domaines, énormément de choses. Donc c'est un très beau thème qui correspond bien à ces recherches du domaine de la tradition. Alors on va regarder les passages. Alors dans le contexte général, il y avait une fragilité. On avait Neptune qui était passé au nœud sud, Saturne qui était passé sur Uranus, qui a dû l'épuiser, un épuisement, une fatigue qui se dirigeait lui aussi vers le nœud sud pour activer cette zone. Et nous avons le nœud nord qui allait se présenter pour faire son passage l'année prochaine au nœud sud. Elle n'avait plus assez de force pour passer cet aspect. C'est-à-dire que quand j'ai des gros aspects qui se présentent dans mon thème, il faut que j'ai la force et la résistance de recevoir l'énergie. Là, Saturne-Uranus avait épuisé l'énergie. Ça ne suffit pas pour déterminer le moment. J'avais lune noire qui était passée sur le nœud nord et nous avons un aspect. Alors, il y a deux aspects. Hein, je vais rester discrète sur l'autre aspect que j'ai trouvé avec des éléments complémentaires. Lune sur Jupiter. Oui. Alors, vous voyez comme quoi elle est partie en paix. Elle est partie dans son sommeil. Elle est partie de manière apaisée. Et les décès ne sont pas toujours marqués par des planètes négatives. C'est assez compliqué. Hein. Alors du coup, je ne veux pas que ça génère de la peur. C'est pour ça que je n'irai pas plus loin dans l'analyse de ce thème. Je voulais lui rendre hommage, mais plus que la raison pour laquelle elle s'est éteinte, ce qui était important, c'est de voir ce thème magnifique qu'elle avait, qui parle de tradition et qui parle aussi, et ça c'est intéressant, hein, de ce Saturne en maison 12. C'est pas toujours évident hein, de sublimer Saturne en 12. Et elle y est arrivée avec maestria, sans doute parce que Saturne est bien placé dans la balance, il a la maîtrise. Mais par contre, le carré Saturne-Pluton ramène beaucoup de difficultés. Je pense que c'est quelqu'un, sur son chemin, ça a dû être difficile. À titre personnel, c'est pas une incarnation évidente. Mais elle est venue, elle avait un message à délivrer. Elle l'a délivré avec beaucoup de brio et beaucoup d'implication. Et dans cette semaine, il y a beaucoup d'énergie. Eh bien, c'était sans doute trop pour elle. Surtout vu le stress
de ce qui se passe en ce moment au Moyen-Orient. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je ne vais pas faire plus long. J'espère qu'elle vous aura intéressé. N'hésitez pas, vous avez un lien pour vous abonner à la newsletter. Vous recevez tous les jours un mail totalement gratuit avec plein d'informations astrologiques. À bientôt pour une nouvelle transmission sur Astrologie Facile.